L'entreprise va utiliser des outils de navigation pour avancer à la bonne vitesse. Elle va donc établir des tableaux de bord avec plusieurs compteurs qui, au quotidien, vont lui permettre de surveiller un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, les comptes bancaires, à quel rythme les rentrées de trésorerie se font. Le dirigeant de PME sait tous les mois qu'il doit sortir de l'argent pour payer ses collaborateurs. Il va être attentif à générer de la création de flux financiers pour alimenter son compte bancaire afin que celui-ci soit capable de payer le virement des salaires mensuels. Il va donc demander un prévisionnel de facturation à ses collaborateurs en charge de la commercialisation et de la production. Ça a une double vertu, ce prévisionnel de facturation. Ça lui permet, bien sûr, de s'assurer qu'il aura l'argent sur lequel il compte pour payer ses collaborateurs et les autres charges, mais ça met aussi un petit peu la pression à ceux qui sont là sur la production pour qu'ils n'oublient pas qu'à la fin du mois, il faut que la facturation soit au rendez-vous. Et d'ailleurs, un dérapage de facturation sera peut-être causé par un dérapage de validation du client. Et c'est une alerte. Ça veut dire que l'entreprise va passer plus de temps que prévu sur le projet ou la prestation, tant qu'elle ne pourra pas consacrer à un nouveau produit, un nouveau client. Et c'est probablement une perte d'efficacité à anticiper. Il y a bien sûr des indicateurs ou des clignotants qui sont spécifiques à chaque secteur d'activité et que l'entreprise va concevoir elle-même, qui ne sont pas ceux que lui fournissent les opérateurs externes comme les banquiers. Ces indicateurs vont lui servir de repères et de seuil d'alerte. Ils vont lui indiquer une dégradation de la rentabilité, une dérive des dépenses, un retard de production, une baisse de sa capacité de production ou au contraire une surchauffe. Ils vont lui donner des informations sur sa santé financière court terme. Peut-être que l'entreprise est profitable, mais elle peut être confrontée à des difficultés financières temporaires. Il faut absolument être capable d'y faire face. Ça pourrait la conduire au dépôt de bilan. Et c'est d'ailleurs toujours des difficultés financières qui conduisent une entreprise au dépôt de bilan. Et ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas rentable. Le dirigeant doit donc être informé des fluctuations potentielles de trésorerie afin de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent de réallocation de ses ressources. Un indicateur, par exemple, va être le taux de marge, c'est-à-dire quelle est la contribution d'une prestation ou d'un produit une fois que j'ai retiré de son chiffre d'affaires les charges que j'ai engagées directement pour le produire. Ce taux de marge me donne une indication de la richesse que j'ai créée par mon activité, car finalement, pour augmenter ma rentabilité, il ne suffit pas de générer du chiffre d'affaires, c'est plus important de savoir quelle marge je vais générer, car à chaque fois que je crée du chiffre d'affaires, je crée aussi des charges qui vont lui être associées. Un autre indicateur intéressant est le taux de chargeabilité des collaborateurs lorsque je facture du temps homme à mes clients, car c'est important d'être lucide sur le fait que je ne vais pas pouvoir facturer mes collaborateurs tous les jours. Donc le taux de chargeabilité est un indicateur de performance du temps de mes collaborateurs. Le point mort ou le seuil de rentabilité me donne une indication du moment à partir duquel l'entreprise a créé suffisamment de richesse pour couvrir toutes ses charges de fonctionnement et va devenir rentable, c'est-à-dire qu'à partir de ce seuil, l'activité génère maintenant directement du résultat. Il est donc important pour l'entreprise de produire de manière régulière et fiable des éléments d'information chiffrés pour les regards extérieurs qui se portent sur l'entreprise et qui vont analyser sa performance. Bien sûr, le chef d'entreprise a souvent un instinct d'entrepreneur, il connaît son marché, mais cet instinct ne suffit pas. Il a besoin d'être corroboré par les informations financières qui vont émaner de l'entreprise et qui vont lui-même l'aider à corriger la perception qu'il peut avoir de son marché pour pouvoir réorienter sa stratégie.